As-tu déjà été effacé d'un lieu que tu aidais à tenir debout? Comme si ta présence n'avait jamais compté? Solène, elle, ne s'y attendait pas. Un simple bureau, une convocation et une phrase glaciale. Nous n'avons plus besoin de vous. Pas un merci. Pas une explication. Et pourtant, c'était elle qui parlait le mandarin. C'était elle qui connectait l'entreprise à ses plus grands partenaires. Mais aux yeux de ce nouveau directeur, elle n'était rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de déclencher une guerre silencieuse. Une guerre que seule une femme brisée peut mener avec élégance. Ce récit est une traversée. Celle de la trahison féminine qui coupe l'air. Celle du pardon discret mais tranchant. Celle de la résilience féminine qui transforme l'humiliation en promotion. Celle du renouveau intérieur d'une femme qui n'a plus besoin d'être choisie pour se sentir légitime. Beaucoup regardent nos vidéos, mais oublient de s'abonner. Si cette histoire te parle, abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu ne peux pas rater cette vérité qui pourrait changer ta vie. Tu dois voir cette histoire jusqu'au bout. Ce qu'elle a découvert pourrait bien réveiller ta propre lumière. Il y a des moments où la vie semble nous arracher ce que l'on a de plus précieux, sans explication, sans préparation. C'est exactement ce qu'a ressenti Solène, jeune femme brillante, discrète, mais dotée d'une force intérieure rare. Depuis des années, elle travaillait dans une entreprise de logistique à São Paulo. Ce n'était pas qu'un simple emploi pour elle, c'était un terrain de croissance, de dépassement. Solène, passionnée et déterminée, avait appris le mandarin par elle-même. Oui, seule, dans ses nuits solitaires, elle avait absorbé les tons et les idéogrammes, transformant cette langue en pont sacré entre son entreprise et ses partenaires chinois. Elle n'avait jamais demandé de reconnaissance. Son rôle était silencieux mais vital. Chaque contrat, chaque réunion, chaque négociation passait par sa voix. Pourtant, ce qu'elle offrait, on ne le voyait pas. Elle faisait partie de ces femmes invisibles qui portent des mondes entiers sans en réclamer la gloire. Et un jour, brutalement, tout s'effondra. Un nouveau directeur arriva, sûr de lui, imbu d'une autorité creuse, incapable de percevoir l'essentiel. Il la convoqua brièvement, parla sans la regarder dans les yeux, et prononça les mots qui brisent des existences. « Votre poste est supprimé. » À cet instant, Solène sentit sa poitrine se serrer, comme si son âme s'était repliée sur elle-même. Le choc n'était pas seulement professionnel, c'était une trahison féminine, non pas par un autre, mais par le système lui-même, celui qui ne voit pas la femme silencieuse, loyale, intuitive. Elle sortit du bâtiment sans mots, le regard vide, mais l'esprit en ébullition. Dans le cœur d'une femme brisée, il y a souvent une flamme qui refuse de mourir. Cette flamme, chez Solène, s'appelait résilience. Elle rentra chez elle, le poids de l'humiliation sur les épaules, mais aussi une étrange sensation de soulagement. Comme si cette cassure contenait déjà une promesse cachée. Un espace nouveau, prêt à accueillir un renouveau intérieur. Oui, la douleur était réelle, mais elle portait aussi les graines d'une transformation. Le silence glacial de son appartement fut le premier sanctuaire de sa reconstruction. Car ce que Solène ignorait encore, c'est que le chaos ne faisait que commencer, et que sa lumière, celle qu'elle croyait éteinte, allait bientôt devenir indispensable. Un vent allait se lever dans les couloirs de l'entreprise, et dans ce tumulte, on allait prononcer son prénom avec panique. La suite, elle ne l'imaginait pas encore, mais elle s'approchait, guidée par le mysticisme féminin qui murmure aux femmes blessées « Patience, ce monde n'a pas encore compris qui tu es ». Quelques jours après son départ, une agitation étrange secoua les murs de l'entreprise. Les partenaires chinois étaient arrivés à São Paulo pour une réunion de suivi stratégique. Solène, elle, n'était plus là. Et soudain, le silence devint un problème. Aucun employé ne parlait le mandarin. Aucun cadre n'était capable d'assurer la traduction ou de comprendre les subtilités culturelles. Les échanges étaient confus, gênants, presque ridicules. Un vent de panique souffla dans les étages. Le nouveau directeur, autrefois si sûr de lui,
commença à réaliser qu'il avait arraché une pièce maîtresse du puzzle sans même savoir à quoi elle servait. Les appels commencèrent. Au début, formels, puis insistants. Et enfin, désespérés. Solène les regarda sans répondre. Son téléphone vibrait d'un besoin soudain, celui de ceux qui l'avaient rejeté sans remords. Mais elle savait. Elle savait que parfois, la vie offre à la femme humiliée l'opportunité de revenir non pas comme une victime, mais comme une leçon vivante. Le moment n'était pas encore venu. Elle attendit, et quand elle répondit enfin, sa voix était posée, calme, presque sacrée. Elle accepta de revenir, temporairement. Le jour de son retour, elle n'était plus la même. Vêtue avec élégance, digne et confiante, Solène franchit les portes de l'entreprise avec la prestance d'une diplomate. Les regards changèrent. Certains baissèrent les yeux. D'autres chuchotaient. Les partenaires chinois, en la voyant, se levèrent immédiatement, inclinaison respectueuse. Ils avaient compris ce que l'entreprise avait négligé, que derrière cette femme discrète se cachait une force spirituelle forgée dans le silence. Les discussions commencèrent, fluides, naturelles. La paix revenut dans la salle, grâce à elle. Mais la vraie révolution ne se déroulait pas dans les mots. Elle s'opérait dans les regards. Le directeur, pâle et nerveux, comprit qu'il avait commis une erreur stratégique majeure. Les Chinois, eux, ne cachaient pas leur étonnement d'avoir été reçus par une équipe incapable de les comprendre. L'un d'eux glissa même une remarque tranchante. Ce genre de femme ne se remplace pas. Une phrase comme une gifle, comme une vérité venue frapper un système aveugle. La transformation par la douleur de Solène se reflétait désormais dans les gestes mêmes de ceux qui l'avaient oubliée. Et pourtant, Solène restait calme. Ce n'était pas de la revanche. C'était de la clarté. Une libération après l'humiliation, silencieuse et majestueuse. Mais le plus important allait venir, car dans les jours qui suivraient, l'entreprise tenterait de réparer son erreur. Et ce qu'elle proposerait à Solène allait dévoiler une nouvelle facette de son propre pouvoir, celui de choisir, non plus par besoin, mais par respect pour soi. Les jours suivants furent étrangement tendus. Ce qui devait être une simple mission de sauvetage s'était transformé en révélation silencieuse. Solène, par sa seule présence, avait restauré la confiance des partenaires et sauvé une réunion qui menaçait de tourner au désastre. L'entreprise, gênée mais lucide, décida alors de tenter l'impensable, reconquérir celle qu'elle avait rejetée. Un premier geste fut un message du département RH, suivi d'un entretien improvisé. Le ton avait changé. Cette fois, on l'écoutait. Cette fois, on parlait avec prudence. Mais Solène, elle, avait traversé un portail invisible. Elle n'était plus cette femme qui attendait qu'on la valide. Elle était celle qui connaissait désormais les secrets de la guérison émotionnelle. Alors, calmement, elle formula une exigence claire. « Je reviendrai si vous me présentez des excuses publiques. » Le directeur, pris au piège de ses propres décisions, hésita, puis plia. Devant quelques cadres, il prononça des mots qu'il ne comprenait pas entièrement. « Je me suis trompé. » Ce jour-là, l'ego masculin plia devant la résilience féminine. Mais pour Solène, ce n'était pas encore suffisant. Le RH proposa ensuite un nouveau poste, un bonus, un salaire revalorisé. Des chiffres, des promesses, des mots creux. Solène les écouta, en silence, puis dit doucement « Je veux tout ça par écrit ». Un frisson parcourut la salle. Le RH bafouilla « Ce n'est pas possible pour le moment ». Et là, elle se leva, avec grâce, avec puissance. Elle leur fit comprendre que son départ n'avait jamais été une erreur. C'était un début, une affirmation sacrée du respect de soi. Alors qu'elle quittait la salle, Solène sentit quelque chose de rare, du soulagement. Pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de leur reconnaissance pour exister. Elle avait enfin brisé l'attente, ce fil invisible qui la liait à un monde incapable de la voir. Les messages commencèrent à affluer. Des excuses tardives, des suppliques déguisées. Elle ne répondit à aucune. Et dans cet espace de silence qu'elle choisissait consciemment,
elle découvrit un autre pouvoir, celui de dire non sans trembler. Mais ce que Solène ne savait pas encore, c'est qu'en refusant de revenir, elle avait ouvert la porte à une nouvelle destinée. Quelqu'un l'avait observée, quelqu'un qui, dans l'ombre, avait vu sa lumière. Une autre proposition s'approchait, différente, plus grande. Une opportunité tissée sur mesure pour la femme qu'elle était devenue. Le despertar spirituel après la douleur allait enfin la mener vers sa vraie place. Quelques jours plus tard, alors que Solène pensait que le chapitre était clos, une enveloppe discrète fut glissée sous sa porte. À l'intérieur, une carte, un nom, un logo et quelques mots manuscrits. Votre intelligence ne devrait jamais être gaspillée. Contactez-nous. La signature appartenait à l'un des partenaires chinois présents lors de la fameuse réunion. À ce moment précis, quelque chose se déverrouilla dans son âme. Ce n'était plus la reconnaissance d'une entreprise. C'était la validation d'une vision, la preuve silencieuse que même dans l'obscurité, quelqu'un avait vu sa lumière. Elle les appela. L'échange fut simple, fluide, respectueux. On lui proposa un rôle de consultante interculturelle à distance. 3 fois son ancien salaire, des horaires flexibles, une liberté totale, mais surtout, une reconnaissance profonde de son rôle stratégique. Elle n'était plus une traductrice. Elle était désormais la clé entre 2 mondes. Cette proposition était plus qu'un contrat. C'était une réparation divine. Un acte d'équilibre rendu par la vie elle-même. Un renouveau intérieur né de la douleur la plus froide. Solène accepta. Non pas par besoin, mais par choix. Et avec ce choix, elle s'autorisait enfin à briller sans permission. Ses journées devinrent sacrées. Elle travaillait depuis chez elle, entourée de ses livres, de ses plantes, de ses silences. Chaque réunion avec ses nouveaux partenaires était empreinte de respect. Elle n'était plus ignorée. Elle était écoutée, considérée, valorisée. Elle sentait en elle quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Le droit d'exister pleinement dans son rôle, sans devoir se battre pour chaque miette. Pendant ce temps, son ancienne entreprise s'effritait lentement. Des anciens collègues la contactaient, lui racontèrent l'hémorragie, les contrats annulés, les tensions internes, le départ progressif des partenaires chinois. C'était comme si l'entreprise avait perdu son âme en la perdant elle. Mais Solène ne jubilait pas. Elle regardait tout cela avec compassion. Elle savait que cette chute n'était pas une punition. C'était simplement la conséquence d'avoir ignoré une femme portant la force spirituelle des invisibles. Et dans ce nouveau chapitre, elle comprenait enfin que tout ce qu'elle avait traversé n'était pas un accident. C'était une initiation. Une transformation par la douleur destinée à la préparer à ce qu'elle méritait réellement. Ce qui semblait être une fin brutale était en réalité une porte vers une vie alignée avec sa vérité. Mais ce chemin ne serait complet qu'avec une dernière étape, celle de la compréhension totale de soi et de l'intégration de tout ce qu'elle avait vécu. Et cette étape approchait. Le silence qui entourait désormais les journées de Solène n'était plus un vide. C'était un sanctuaire. Un espace sacré où elle pouvait enfin entendre sa propre voix, sans les filtres de l'humiliation ou les attentes d'un système aveugle. Elle repensait à tout ce qu'elle avait traversé, à cette salle de réunion glaciale, à ce directeur qui ne voyait qu'un nom sur une fiche RH, à ces larmes qu'elle avait contenues pour ne pas trembler. Et soudain, tout prit sens. Être rejetée n'avait pas été une fin. C'était la racine invisible d'un despertar spirituel après la douleur. Dans cet espace de paix, elle comprit que la douleur ne vient jamais pour nous punir. Elle vient nous rappeler qui nous sommes quand le monde nous oublie. Ce n'est pas l'entreprise qui avait échoué. C'était elle qui avait été trop longtemps dans un endroit qui ne méritait pas sa lumière. Cette clarté, née de la souffrance, fut la plus grande révélation de son parcours. Solène avait découvert les secrets de la guérison émotionnelle. Ne plus attendre qu'on la valorise pour se sentir entière. Elle avait été la femme silencieuse, utile, mais invisible. Aujourd'hui, elle était la femme souveraine, écoutée, respectée. Ce n'était pas l'argent ou le titre qui importait. C'était la reconnaissance subtile de son essence,
de cette force spirituelle née du chaos. Elle se souvenait d'un proverbe chinois appris jadis. Le bambou se plie, mais ne se brise jamais. Elle avait été ce bambou, souple, résistante, enracinée. Et maintenant, elle s'élevait, droite, vers la lumière. Un jour, elle reçut une invitation inattendue. Donner une conférence sur la communication interculturelle, devant un public international. Elle sourit en lisant l'email, l'ironie douce d'un destin qui savait récompenser celles qui ne trahissent pas leur vérité. En montant sur scène, ce jour-là, Solène n'était plus seulement une professionnelle. Elle était un symbole, celui du mysticisme féminin, cette capacité magique qu'ont les femmes blessées de transformer leurs ruines en cathédrales. Et toi, qui lis ou écoutes cette histoire, peut-être es-tu encore dans l'ombre. Peut-être crois-tu qu'on t'a oublié, rejeté, effacé. Mais souviens-toi, les femmes comme Solène portent en elles un feu que rien ne peut éteindre. Et parfois, il suffit d'une déchirure pour laisser passer la lumière. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'un monde qui t'attend. Et toi, as-tu déjà été mise de côté par ignorance, jusqu'au jour où on t'a supplié de revenir? As-tu déjà senti que ta vraie valeur ne brillait que dans ton absence? Partage ton histoire en commentaire. Peut-être que ton expérience deviendra le miroir sacré dont une autre femme a besoin ce soir. Ici, on ne juge pas, on écoute, on guérit ensemble. Solène a prouvé qu'on peut être humilié et pourtant revenir en reine, pas pour se venger, mais pour choisir avec calme, avec puissance, avec dignité. C'est ça, le pouvoir caché du pardon. C'est ça, la force spirituelle de la femme brisée. Si cette histoire a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi, active la cloche et ne laisse pas ta lumière être ignorée plus longtemps. Le prochain récit est déjà prêt. Il t'attend juste là, pour t'ouvrir une nouvelle porte. Une vérité qui pourrait être la tienne. Clique, respire et rappelle-toi, personne ne peut effacer celle qui a appris à exister dans le silence. Avec tendresse et mystère sacré, cicatrice de l'âme.